Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté et sur ce 15e mag de l'investissement fractionné et tokenisé. Aujourd'hui dans le mag, on va parler de Realty et de ses actualités qui ont été nombreuses. On va parler de Splint Invest et des nouveaux actifs proposés et notamment ce soir, on aura à 18h de nouveaux actifs. On va parler de Rental et du lancement du marché secondaire. On va parler également de Equito et de leur dernier bien qui a été lancé vendredi dernier. On va parler d'Atoa et du passage finalement au Web3. Voilà, on va en parler. Et en bref, on reparlera rapidement d'Invest Dubai, d'OPCAP et de Skrill. Allez, on commence tout de suite avec Realty. Et ben Realty, il reste toujours des biens de la semaine dernière. Donc pareil, si vous êtes intéressé, j'ai fait l'analyse de tous ces biens. Donc vous pouvez aller voir les autres vidéos. Et bizarrement, je ne sais pas si c'est bizarrement, mais finalement, ceux qui sont partis, c'est les plus gros yields. Et les meilleures propriétés, selon moi, encore une fois, notamment celle-ci où il en reste 20 et Talford où il en reste 574. Pour moi, c'était clairement les meilleures propriétés. Et bah, elles sont toujours là. Donc voilà. Donc c'est quand même assez étonnant. Mais bon, je pense qu'on est en fin de mois et les gens ont aussi un peu moins d'argent à mettre. Mais bon, malheureusement, c'est toujours le yield qui préfigure. Ensuite, on a toujours aussi la propriété au Panama. Moi, comme je vous ai annoncé, j'ai déjà donc j'en ai déjà acheté deux. Donc, comme je vous dis, tous les lundis, je réinvestis mes loyers donc sur cette propriété. Donc, je l'ai fait la semaine dernière et là, je vais refaire pour cette semaine. Ensuite, la maison de réinvestissement, donc celle-ci, elle va être terminée aujourd'hui et on aura une nouvelle maison de réinvestissement qui a été annoncée très très tard, donc hier soir. Je pense que j'ai même reçu le mail à minuit 30, donc c'était trop tard pour même s'y inscrire. Donc j'analyserai cette propriété, on a le temps hein, dans la semaine, sans doute pour le week-end, donc on a vraiment le temps. Et en plus, on voit que la Red Start est au 1er mai, par exemple. Donc, on va regarder rapidement, mais vraiment très, très vite. Donc, on a un rendement de 9,15% et surtout une Red Start au 1er mai. Donc, j'ai vu dans le canal Telegram où beaucoup de gens s'en plaignaient. Donc, et bon, voilà, je peux comprendre qu'au finalement, le but du réinvestissement, c'est que ça fasse tourner immédiatement les loyers. Et là, 3 mois, ça peut faire beaucoup. Donc, je vais vous proposer aussi une alternative, comme je fais chaque semaine, et vous proposer des petites pépites qu'il y a sur le YAM. Donc, typiquement, on a par exemple Craft. Donc, Craft, j'avais analysé cette propriété, par exemple, elle a 7,25. Donc, on est au-dessus de la moyenne. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, Craft, on peut acheter sur le YAM à moins 3%. Donc, vous faites quand même un bon gap. Vous passez de 9,21 sur le rendement à 9,49 et vous gagnez notamment à peu près 1,50 $ sur le prix du token. Donc, il y en a pas mal. Il y en a 30 et il y en a 8. Il y a 2, il y en a encore 2. Donc, limite, on a 40 tokens sur cette propriété. Après, hop, donc le craft, c'était celle-ci. Petite propriété sympathique. Et encore une fois, notez 7,25 par moi-même. Ensuite, une autre propriété, on a aussi du Biwick. Et Biwick, vous allez voir, c'est un immeuble. Et donc, pour ceux qui aiment les immeubles, c'est plutôt sympa. Donc, c'est un immeuble de 8 appartements, donc des petits appartements, une chambre, une salle de bain. Donc, la Rain Start, elle a déjà commencé. Donc, vous pouvez toucher vos loyers immédiatement. Et donc, si on va voir sur le YAM du Biwick, on en a à moins 1,37, moins 1,78. Bon, voilà, c'est toujours pas mal. Donc, on a 10 et à peu près 20 tokens. Et ça vous fait gagner sur le rendement 0,17. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Et surtout, sur la valeur du token, ça vous fait gagner à peu près, on va dire, 70 centimes. Donc, ce qui est vraiment pas mal sur cette partie-là. Donc voilà, c'est les deux pépites du YAM de la semaine. Concernant le CC qui a eu lieu jeudi dernier, donc c'était un CC en français, donc il n'y avait pas Rémi, il y avait juste Jean-Marc et toute l'équipe derrière. Donc qu'est-ce qu'on a appris lors de ce CC qui a duré quand même 1 h 30 et on a senti Jean-Marc très détendu. Je pense que les vacances lui ont fait beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que Realty était devenu profitable, donc c'était un très bon point aussi pour la pérennité de la société. Ensuite, on a reparlé du Panama, donc en fait eux ça leur
ils trouvent ça cohérent parce qu'en fait, il y a exactement le même nombre d'investisseurs que sur la plupart des autres propriétés. C'est juste que si la maison au Panama, elle est beaucoup plus chère. En général, on a des propriétés à 100 000. Là, c'est 650 000. Bah, c'est le même nombre d'investisseurs et les gens ils achètent le même nombre de tokens. Donc finalement, c'est normal aussi. Ça fait pas forcément avancer beaucoup la levée. Donc finalement, c'est assez logique. Et encore une fois, moi, comme je vous ai dit, je vais réinvestir mes loyers et bah du lundi. En tout cas, j'ai dit pour les 4 premières semaines. Ensuite, et en plus que les baleines, bah, elles sont plus là. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Ça nous permet, on l'a vu, d'acheter plus facilement sur la plateforme. Donc il y a beaucoup de baleines qui sont parties de Realty pour investir sur autre chose. Voilà, il y a le bull run qui arrive, donc ça peut aussi se comprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a appris Bon, ça, c'est pas forcément très très important. On sait alors on l'attend depuis un moment, mais le state of estate de Rémi, on l'attend depuis un moment. Donc normalement, il sera annoncé pour la semaine prochaine. Et celui de avec Chéri, donc toute la partie compliance et autres, et bah, ce sera normalement pour février. On devrait avoir des nouvelles, des augmentations de loyer au 1er février et des nouvelles relocations. Ensuite, on a appris aussi que toutes les propriétés qu'on avait eues à Cleveland donc la semaine dernière, c'était avec le même contracteur qui lui commençait à revendre en fait. Donc il lui stabilisait, il faisait les travaux et son but c'est de revendre. Il a plus envie de faire de gestion. Donc la Rémi, non Rémi était pas là justement parce que justement il faisait des analyses, il était en train de faire des négociations pardon avec lui et donc voilà, on risque d'avoir encore plusieurs propriétés ces prochaines semaines à Cleveland. Ensuite, on devrait avoir les premières réévaluations des multifamily, donc assez prochainement, normalement, hein, soon, on verra. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a reparlé de Jefferson, mais il n'y a pas forcément d'avancée depuis la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a appris qu'il y avait 16 000 token holders dans 154 pays différents. Donc, c'est quand même assez énorme. On voit que c'est vraiment, ça parle au monde entier. Après, la communauté francophone est la plus importante. Mais malgré tout, on a des investisseurs dans le monde entier. Et voilà, en gros, il n'y avait pas forcément. Et aussi, c'est pas noté ici, mais on a parlé de Arrived. Donc, Arrived, je vais vous le présenter la semaine dernière, dans le Mac de la semaine dernière, donc en bonus. Donc, il y a une question dessus et Jean-Marc y a répondu volontairement. Donc, franchement, honnêtement, c'est assez rare pour le signaler que voilà, il parle rarement des concurrents. Mais du coup, voilà, ils en ont parlé et aussi comment ils sont arrivés et que c'était un modèle qui, en tout cas, qui regardait de loin, mais que c'était malgré tout un bon modèle selon eux. Allez, on va voir aussi les changements qu'il y a eu la semaine dernière. Donc, on a eu des distributions de Soon avec des réévaluations, notamment, je crois, de 9 propriétés. Donc, on a eu du Monica, du Linden, du McKinney, du Beaconsfield, du Abington, Manning, Abington encore, du Fairport, Hubble, et voilà. Donc, c'est 9 propriétés. Et juste, on va les regarder. Donc, par exemple, Monica. Donc, on voit qu'on a un token qui est passé de 49,84 à 52,56. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, voilà, comme ça ne nous parle pas forcément. Donc, on va regarder. Donc, on est bien sur le Monica. Donc, la réévaluation, typiquement, donc la propriété, on l'a acheté 55 000 dollars, donc en juillet 2022, donc il y a un an et demi. Et là, la propriété, elle a été réévaluée à 70 500 dollars, donc avec du coup une augmentation de 18,58%. Dessus, eh ben, on retire aussi les 10% à la base et du coup, ça fait une augmentation de tout ça au global. Donc, entre la maintenance, bon, il doit rester 450 dollars de maintenance, ce qui nous fait, au final, avec les petits calculs, qu'on passe de 49,84 à 52,56. Ça fait à peu près un peu moins de 3 dollars d'augmentation du token. Voilà, donc voilà, ça c'est un peu pour expliquer. Et c'est aussi pour ça que je vous mets aussi en garde quand il y a un gap très léger aussi sur le potentiel plus-value que le bien peut faire. Quand on achète au prix marché, il faut que sur la prochaine réévaluation, il faut que le bien ait pris vraiment de la valeur. Sinon, le token va baisser. Parce que là, on voit que le token a pris 18%, mais le token, lui, il prend pas 18% parce qu'il faut retirer ces 10%. C'est normal, encore une fois, Realty
qui gagnent leur vie aussi, hein. Donc c'est normal aussi qu'ils touchent aussi. Mais voilà, après, il faut comprendre que voilà, c'est important de bien acheter et encore une fois, la vraie plus-value et l'argent, c'est pas forcément le rendement, mais c'est à l'achat. Encore une fois, je le répète et je le répéterai. Allez, passons tout de suite à la prochaine plateforme. C'est Sprint Invest. Donc, sur Sprint Invest, on va avoir donc aujourd'hui, donc lundi 29 à 18h, on va avoir deux nouvelles œuvres de Albert Williams, donc qui vont être regroupées. Donc, vous pourrez les acheter pour 50 euros. Donc, les rendements passés ne présagent pas du futur, mais bon, en tout cas, eux, il y avait quand même sur le passé, c'est quand même du 41% de rendement, donc ce qui est quand même assez énorme. Voilà, donc à voir si ça vous intéresse ou pas. Honnêtement, ça va partir en 30 secondes, donc faut être hyper rapide si vous voulez investir sur ces assets. Il reste aussi d'autres biens, donc il y a toujours le Pablo Picasso quand même, hein, donc c'est quand même un nom important. C'est sûr que ça fait moins rêver à 9%, mais voilà, c'est du Picasso, finalement, c'est stable dans le temps, il y a moins de variations que sur des artistes peu connus, donc mon avis, ça reste quand même un très bon investissement. Et il y a aussi toujours la Lamborghini qui est proposée par The Car Crowd sur Sprint Invest. Donc voilà, pareil, c'est du 9%. Dès que c'est en dessous de 10%, c'est vrai que ça part beaucoup moins vite sur la plateforme. Encore une fois, il n'y a pas que sur Realty que les gens regardent que le rendement. Allez, allons voir tout de suite Rental. Donc Rental lance son marché secondaire. Finalement, qu'est-ce qui manquait à Rental pour être vraiment une vraie plateforme, on va dire, tokenisée? C'est le marché secondaire. Là, il le lance. Et donc, il y a plusieurs biens, vous voyez. Donc, il y a des biens qui sont au prix marché et d'autres qui sont pas au prix marché, hein, forcément. Il y en a qui veulent faire aussi de la plus-value en fonction sur les tokens. Il y en a qui l'ont fait même moins cher. Donc, encore une fois, c'est l'offre et la demande. Et je vous ai fait une vidéo du coup ce week-end pour présenter ça et surtout analyser trois biens donc anciens, donc tous les trois biens qui étaient à Jacksonville. Donc Jacksonville 1, le 2 et le 3. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des offres sur tout cela. Typiquement, allons voir Jacksonville 2 parce que si vous avez vu ma vidéo, le 1 n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt. Et donc si on regarde, et voilà, la différence par exemple par rapport à Realty, c'est que ici déjà vous pouvez pas acheter des fractions de tokens, c'est des tokens entiers. Et après, vous devez acheter en fait, c'est une offre globale. Donc là, par exemple, c'est 3 tokens, ça veut dire que vous devez acheter les 3 tokens entiers. Donc là, après, il y a un token. Donc si vous voulez acheter un token, vous pouvez acheter un token. Il y a 2, il y a x10, il y a x5. Voilà, donc il y a tout ça. Et en plus, on voit, c'est le même propriétaire, l'adresse c'est la même. Donc c'est aussi la différence, mais on verra qu'il y a dans d'autres offres, il y a typiquement, il n'y a plus que 2 ou 3 tokens, il n'y a que ces offres-là. Donc, si vous voulez en acheter 15, ce n'est pas possible, vous devez acheter l'ensemble de l'offre. Voilà. Donc, c'est aussi une différence, mais en tout cas, à noter que le marché secondaire est disponible et c'est quand même une belle avancée pour Rental. Hop, comme je vous ai dit, je vous ai fait une vidéo ce week-end, donc si vous êtes intéressé, allez voir. Vous aurez l'analyse, notamment sur Jacksonville 1, 2 et 3. Et j'en profite d'être sur cette page-là pour vous rappeler, s'il vous plaît, abonnez-vous si vous trouvez, encore une fois, que ma chaîne vous apporte du contenu, en tout cas vous aide dans vos investissements. Donc abonnez-vous, on est déjà 752 abonnés à la chaîne. Likez aussi si vous aimez ces vidéos, partagez à des personnes qui pourraient être intéressées. Commentez, hein, n'hésitez pas à commenter, je réponds à absolument tous les commentaires. Et pour les plus généreux d'entre vous, vous pouvez faire un don à la chaîne. Allez, continuons tout de suite ce mag. Du coup, sur Equito, alors Equito, c'est pour ça que je suis obligé d'avoir fait cet écran-là, parce que c'est uniquement sur mobile. Donc sur Equito, vous avez un bien actuellement donc alors ils disent à Valence, honnêtement c'est en banlieue de Valence. Donc à titre personnel, je ne suis pas investi sur ce bien-là. Je trouve que déjà que ce soit pas dans Valence, moi ça me pose un problème. Donc honnêtement, j'ai pas trouvé ce bien hyper intéressant, mais on voit en tout cas si vous êtes intéressé, c'est à partir de 200 euros, vous avez un petit code bonus pour votre premier bien. Donc, vous pouvez l'utiliser.
Ensuite, on va parler d'Atoa et Atoa passe enfin dans on va dire, le côté Web3 parce que vous allez pouvoir conserver vos tokens donc directement sur votre wallet. Donc pour ça, il faut que vous renseigniez votre adresse Polygon donc tout est là, hein, c'était envoyé par mail si vous êtes déjà. Donc dans votre profil, vous mettez votre adresse Polygon pour la conservation des tokens et aussi, alors ça c'est pas encore live, mais vous pourrez mettre votre adresse pour la réception de vos loyers en crypto. Donc ça c'est un truc. Après si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, hein, donc c'est aussi ça s'adapte. Donc si vous voulez que ce soit Atoa qui conserve vos tokens, et ben finalement vous mettez aucune adresse et ce sera eux. Et si vous changez d'avis, et ben entre temps, et ben vous pourrez rajouter l'adresse et de temps en temps ils regarderont et finalement ils mettront à jour et vous enverront vos tokens si nécessaire. Alors c'est que live uniquement pour la tranche 1 pour l'instant. Et donc, ce sera également live pour la tranche 2 une fois que la levée sera faite. Et justement, la levée, on est à 51% de la tranche 2. Donc, on a dépassé les 50%. On y va tranquillement. Mais voilà, je pense qu'il nous faut aussi un nouvel élan avec un nouveau bien et pouvoir également réinvestir nos loyers dans la tranche 2 pour que ça accélère. Allez, et autre info que je vous avais présenté la semaine dernière, le vote de Tokenize qui était lié à Atoa. Donc pour ceux qui l'ont pas encore fait, vous pouvez encore voter jusqu'à ce soir 18h. Il se passe beaucoup de choses ce soir à 18h entre Splint Invest et ça. Et donc vous pouvez voter pour savoir si vous souhaitez la vente en réméré sur Atoa, oui ou non. Alors on voit qu'on est à 53% oui, 42% non et finalement à peu près 4% de vote blanc. Donc finalement, le oui va clairement l'emporter parce qu'on a déjà quand même pas mal voté sur cette partie-là. Ensuite, allons parler en bref de Invest Dubai. Donc Invest Dubai a lancé, alors ils font pas de Telegram, eux ils font du WhatsApp. Donc vous pouvez vous inscrire si vous êtes inscrit uniquement vous êtes investisseur sur les Miamios. Donc vous pouvez via le lien, en tout cas, vous abonner aux pages WhatsApp. Et notamment, ça permet de voir aussi l'avancée des biens. Typiquement, ça c'est là, hop là, ça n'a pas marché. Typiquement, ça c'est, voilà, c'est le bien la Miamias 8. Donc là, on voit voilà le bien. Et sur par contre, la 22, vous voyez vraiment l'avancée des travaux parce qu'elle est toujours actuellement en travaux. Donc, finalement, en tout cas, si vous êtes investisseur, c'est pas mal d'avoir aussi des vidéos et voir l'avancée des travaux. Voilà, ça peut-être donner des idées à d'autres plateformes. Voilà, je trouve que c'est toujours plus visuel que d'avoir des photos, voilà, des belles petites vidéos. Alors c'est aussi une vidéo promotionnelle pour la vendre, mais l'avancée de temps en temps des travaux, quand il n'y a pas encore 400 biens, honnêtement, c'est possible. Hein. Eux, ils sont à 22 biens. Et voilà, ils y arrivent. Donc, je pense que d'autres plateformes, une petite vidéo de temps en temps bien faite pour nous présenter l'avancée des travaux, ce serait plutôt pas mal. Allez, passons à OPCAP. OPCAP a acquis son premier bien. Voilà, ils ont signé chez le notaire. Donc, il a l'air tout content, Stéphane. Donc voilà, donc ça, ils ont acheté, ils vont commencer les travaux. Donc finalement, ça délivre. Et vous pouvez, malgré tout, parce qu'on va voir que la levée est pas finie, vous pouvez continuer à souscrire à ce bien jusqu'à fin février. Et finalement, on est à 82% de la levée. Donc il reste quand même 18%. À savoir que si la levée à la fin février, tout n'est pas levé, OPCAP l'achètera avec ses fonds propres. Allez, passons tout de suite à la dernière. On voit que Street, je vous avais parlé la semaine dernière qu'ils devaient lancer leur bien lundi dernier. Et finalement, ils ont relancé le compteur pour un mois. Honnêtement, je pense que ça ne se fera pas et que la plateforme est sans doute dead. Voilà, peut-être que je me trompe. On verra en tout cas par la suite. Allez, voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi ce mag. Pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Je vous souhaite de bons investissements et rappelez-vous le plus important est que chaque jour vous fassiez un pas de plus vers votre liberté. Allez, ciao!